à personne. Ma femme ne parle pas. J'ai failli dire next. Quelqu'un ne vous dit pas. Oui, mais absolument, on va donc discuter de quoi? Débattre de quoi là? De la violence sur son épouse. Parce que c'est ça son problème au monsieur. Elle n'a pas causé le problème. De manière fortuite, comment la famille qui a accueilli sa femme, il a dit, devant les hommes, je l'ai épousée, je l'ai dotée. Il est allé doter, c'est la famille l'a accompagné. La famille qui accepte et les femmes surgissent là de nulle part pour venir tabasser. Il veut qu'on débatte dessus. Lui dit, je ne retire pas la plainte. Et je retire ou je ne retire pas. Tous les membres de la famille m'appelaient pour cette histoire. J'ai dit que je ne réponds pas. Maintenant, on me convoque alors en réunion de famille. Dois-je aller? Attendez, non, quand même. En fait, moi, j'ai l'impression... Peut-être à la mère qui est plus inspirée. Vous n'avez pas l'impression, Pamela, faut même que cet homme dit une chose et son contraire. Je ne compte il pas... Il n'a rien dit. Je ne compte pas retirer... Déjà, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Bon, ça, c'est sur le fait qu'il n'ait pas dit exactement, qu'il n'ait même pas dit la raison selon laquelle, pour laquelle une brigade de femmes en colère aurait attaqué sa femme. Aurait voulu mettre sa femme dehors. Sa famille, vous voulez dire? Oui, bon, c'était des femmes, des brigades de femmes en colère. Donc, on veut mettre sa femme dehors. Il ne nous dit pas pourquoi, premièrement. Il nous dit juste qu'elle n'a jamais manqué. Elle est docile comme un chat. Quand je parle, elle ne répond pas. Oui. Mais je crois que le problème du monsieur, c'est que la famille soit venue violenter son épouse. Est-ce que sa famille a le droit, peu importe la situation, d'avoir une telle violence à l'endroit de sa femme? Il y a une vidéo qui se balade sur Facebook. C'est un couple où l'homme est en train de balayer la maison en portant le bébé. La femme est assise en train de manipuler son téléphone. On sonne. La femme se lève à baguette, se rend compte que c'est la maman. Quand elle se rend compte que c'est la maman, elle reprend le balai, elle reprend l'enfant. Elle dit à l'homme de s'asseoir. L'homme prend le téléphone pour démontrer à la mère que c'est elle qui travaille. C'est un homme qui a mal d'autorité chez lui. Il a mal d'autorité. La famille s'est rendue, comme moi je n'ai pas envie de spéculer. Parce que vous voyez, quand quelqu'un commence à dire que quand je parle, elle se tait, quand je parle, c'est moi qui gronde, c'est moi qui fais le contraire. On n'a même pas la parole chez lui. Le contraire. La famille, vous savez. Pourquoi vous pensez que c'est le contraire? Non, je dis c'est le contraire. C'était le cas, mais il n'aurait pas dit. Écoutez, celui qui se plaint trop, c'est la personne à problème. Quand vous avez un enfant de c'est qui? Elle nexe toujours les gens. Sache que c'est elle le problème. Arrange, mais sache que c'est elle le problème. Et elle sait qu'elle va attaquer, on doit la protection. Vous savez, il y a des hommes qui se plaignent beaucoup. C'est-à-dire que le gars, il vit avec Pamela. Pamela lui fait quelque chose. Il appelle sa soeur. Allô? Tu vois ce que Pamela me fait? Tu vois ce que je vis? Tu vois ce que. Il appelle comme ça tous les membres de la famille. Les membres de la famille arrivent, on dit que mais regarde comment tu as maigri. Tu es en train de fondre. Donc je fais le régime vraiment. On pose la question, hein, c'est pour l'attaquer devant la famille. Non. Je fais le régime vraiment. Et vous trouvez que Maline, si, oh vraiment je fais le régime, on me fait les choucroutes, alors qu'au fond il souffre. La famille sort, on interpelle que tu nous as dit quoi? Comment on arrive chez toi, c'est encore toi le premier? Il y a des femmes qui ont des écarts de comportement. C'est-à-dire des femmes qui confondent la jeunesse au mariage, l'immaturité à la maturité du mariage. Elles se retrouvent dans cette situation où ça saute à l'œil nu des belles-sœurs, des beaux-frères, qui estiment que nous sommes allés épouser quoi? Nous sommes allés épouser qui? On a ramené quoi dans notre famille? Vous avez des femmes qui se coupent littéralement de la famille. Une fois qu'elle a épousé le gars, elle se coupe littéralement de la famille. Elle coupe le gars de ses amis. Elle s'arrange à créer un bouclier pour avoir le gars individuellement. Une famille comme celle qu'on a eue hier, vous allez vous rendre compte que ça ne passe pas. Une famille qui est, en fait, qu'on a baptisée envahissante, ça ne passe pas. Vous avez des femmes dont les gens arrivent, ils estiment que mais, tu as épousé une femme, la maison est sale. Elle ne s'occupe pas de toi. Le gars est sale. Le gars, quand il était célibataire, était chaud, mignon, élégant, il se prenait en charge. Mais depuis que tu es entré dans sa vie, il est en train de sombrer. Ça peut être que le gars est entré avec un mauvais karma. C'est-à-dire du genre qu'elle est entrée dans la vie du gars, le gars ne prospère pas, il n'avance pas.
Et tout constat fait, ça peut être l'histoire que c'est la femme qui est en train de le bloquer. Vous avez des femmes négatives comme vous avez des hommes négatifs. Qu'est-ce que la famille a découvert? Parce que c'est ça ce qu'on doit savoir, c'est le nez de ce problème. La famille qui se lève pour venir dire, bon, c'est terminé, sort, ça veut dire qu'il y a une goutte d'eau qui a débordé le vase. Et quand cette goutte d'eau déborde le vase, ça devient compliqué. Je connais l'histoire d'une femme qui un matin a attendu que son mari dort. Elle s'est saisie du téléphone de son mari. Tous les numéros féminins qui étaient dans son téléphone, elle envoyait des messages, bordel, ceci, tu vas encore voir, voleuse de mari, des chaises, de tout ce que... Je dis insulter. Je lui dis pour que Dominique Audé comprenne. Dans tout ce qu'elle envoyait avec ses soeurs, sa maman et tout. Les partenaires. Non, je dis ses partenaires. Oui. Le gars, elle fait éteindre le téléphone. Elle éteint le téléphone, elle met le truc sur la batterie. Donc elle met le papier sur la batterie. L'homme se réveille, le téléphone de son temps s'allume pas, il appuie. Il dit à sa femme, qu'est-ce que c'est passé? La femme lui donne un peu. La femme prend, elle fait semblant de tu pas tuer, elle lance le téléphone, elle lui remet. Le téléphone commence à sonner. Les messages, c'est sa mère qui l'appelle en premier, que tu me traites de bordel, moi qui t'ai accouché. Le gars tombe des nues. Elle a tout supprimé. Il tombe des nues. Il se rend compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir posé ce genre d'acte, c'est sa femme, à cause des bêtises qu'on appelle émotion. Émotion, soupçon, flagrance, tout ce que vous voulez. La situation s'est posée, là il fallait arbitrer. Toutes les sons débarquent, on a pris la fille, on l'a jetée dehors. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce que cette femme a fait comme acte? Qu'est-ce qu'elle a posé comme acte grave? Il y a des choses que les familles ne laissent pas passer. C'est-à-dire, vous manquez de respect comme quelqu'un a manqué de respect à la maman de l'autre. C'est des actes graves et condamnables. Où on débarque à l'immédiat, dit madame, sors de cette histoire. Quelqu'un qui manque de respect à notre mère, tu ne le mérites pas. Dégage de ce mariage. Vous avez d'autres personnes où ça peut être que c'est même lui l'homme qui est fautif dans l'histoire, mais la version qu'il raconte dehors est une version tout autre. C'est-à-dire, il sait qu'on l'a attrapé en flagrance d'adultère, je dis n'importe quoi, d'infidélité, mais ce qu'il raconte dehors est le contraire de ce qu'il vit. Vous vous rendez compte que la famille qui décide de débarquer, poser l'acte, lui, ce qu'il veut dire, c'est que je ne vous ai pas dit d'aller la chasser. Je vous ai seulement raconté l'histoire, raison pour laquelle je ferme mon téléphone. Je ne vous décroche pas. Je vous ai seulement raconté l'histoire. Qu'elle a fait ça. Oh, je ne mangeais pas depuis des jours. Oh, je suis là, j'ai ceci. On dit, bon, c'était ce que nous attendons pour la mettre dehors. Tu es notre petit frère. Et tout. Donc, il y a eu un acte qui a été posé fondamental. Et nous, la famille a dit, je suis désolé, vous devez vous mettre dehors. Sauf qu'il ne nous a pas dit, on spécule tout simplement. Oui, et il ne nous a pas dit grand-chose. Pamela Phomène, s'il y a eu un événement, fumée sans feu, je vois mal une dizaine de personnes débarquer à la maison, dire à une femme, tu sors d'ici même par la force. Est-ce que cette famille-là n'aurait pas pu d'abord, s'il y a eu quelque chose et que l'homme n'était pas au courant, imaginons un peu une seule seconde qu'il soit complètement étranger à l'affaire, est-ce que sa famille n'aurait pas dû venir le voir en premier en lui disant, mon frère, ta femme a fait ci, a fait ça, a fait ça. Pourquoi avoir eu recours à de tels extrêmes? Je crois que sur le banc des accusés, je vais d'abord commencer par condamner le monsieur. Quand on est un homme, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on doit être capable de gérer. On n'offuse pas que les hommes doivent quand même, les hommes ont le cœur comme les femmes, doivent quand même poser leurs problèmes, s'exprimer. Mais l'homme véritablement ne nous explique pas. L'histoire fait savoir que sa femme est exemplaire. Parce que même c'est lui qui dit. Même à lui, elle n'a jamais répondu. Ça veut dire que si vous ne répondez pas à votre mari, ça sera par vos belles-sœurs que vous allez répondre. C'est ce que l'histoire révèle. Maintenant, d'où vient-il que les belles-sœurs débarquent comme ça chez vous? Le monsieur a rendu l'histoire à moitié. Maintenant, si on revient, si c'est que la femme a véritablement fait quelque chose, pour moi, je condamne la belle famille. Je crois qu'il y a plusieurs manières de résoudre un certain nombre de problèmes. On n'avait pas besoin de débarquer. Imaginez-vous si le monsieur était hors de la ville, bien hors du pays. On aurait certainement terminé avec cette femme. Peu importe le problème, peu importe la situation. Et si maintenant le monsieur refuse d'aller à cette réunion de famille qu'on l'a convoqué,
moi, ça me pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que peut-être la version que le monsieur a donnée dans sa famille, la fille n'est pas au courant, la fille avec qui il vit. C'est pourquoi il fuit peut-être d'affronter la vérité. Peut-être que la fille va dans cette réunion. Vous pensez qu'il fuit une éventuelle confrontation pour... Non, pas éventuelle confrontation. La version qu'il a dû donner à ses sœurs, je ne sais pas ce qu'il a dit, sa femme le maltraite, ou bien il ne mange pas à l'heure, ou bien elle ne prend pas soin des enfants. Je ne connais pas ce qu'il a dit dans sa famille. Maintenant, si la femme est là ce jour, aura lieu la réunion, je crois que la femme va se rendre compte de beaucoup de vérités et qui va certainement mettre son foyer en danger. Parce que si vous voulez véritablement résoudre ce problème, je ne crois pas à quel moment la réunion va vous mettre en mal. Bien au contraire, je crois que ça sera un ouf de soulagement pour vous d'assister à cette réunion afin que les choses soient vraiment mises au point. C'est-à-dire que c'est mon épouse, qu'elle me fasse n'importe quoi, je suis son mari, elle me donne du respect. Si vous avez des plaintes, si à mon endroit, ce n'est pas l'endroit de mon épouse. Pire encore, même si je suis l'aîné ou je suis le cadet de cette famille, si vous me respectez, vous devez respecter la personne avec qui je vis, qui est mon épouse. Je crois qu'en ce moment, les belles-sœurs n'ont pas raison, mais il y a toujours une raison qui a poussé cette femme à débarquer chez lui et réagir de cette manière. Est-ce que le monsieur n'a pas soulevé malheureusement. On n'est pas en train de soutenir, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'est pas en train de soutenir l'acte que la belle famille a posé. Mais ce qu'on dit, c'est que le monsieur a dû dire des choses et à ses sœurs ont débarqué maintenant pour réagir. Parce que quand le monsieur fait savoir que peut-être moi je ne mange pas chez moi et je ne peux pas reprocher à ma femme, ça veut dire quoi? Venez donc réagir à ma place. C'est ce que ça vous aide, c'est ça le sous-entendu, parce que chez moi, je ne peux pas parler, je n'ai pas autorité, je ne peux pas m'exprimer. Venez donc réagir. Moi, je pense, je peux me tromper. Dans cet élan, il y a des plaintes dont l'implicite, c'est sauvez-moi. C'est tout. Et la famille vient maintenant pour sauver leur frère, quoi de mieux, mais s'en prendre à cette jeune dame qui, peut-être, elle n'a même pas posé un mot. Elle a peut-être que... L'histoire dit que les voisines sont venues... On l'a un peu aidé à se sauver. Ce qui est étonnant, c'est que dans l'histoire, je dis, il y a tellement de non-dits, permettez-moi Pamela, c'est que la fille se fait agresser. Elle n'appelle pas son mari, mais c'est les voisins. Elle n'a pas eu Non, je suis Dominique Audrey. Ne nous prenez pas pour des naïfs. Comment? Quand une colonie de vos belles-sœurs débarque chez vous avec un certain ton, oui. Première chose, vous appelez votre mari. Pourquoi? Pardon? C'est une alerte, non? Comment? C'est normal. Pourquoi? Non, c'est normal. Je vous ai toujours dit que Dominique Audrey, les actions posées par une femme à l'absence et sans autorisation de son mari l'engagent elle. Je ne répondrai jamais par rapport aux actes qui ont été posés sans mon autorisation. Donc, je dis que dès qu'on débarque, vous devez m'appeler à l'immédiat. Que voici tes soeurs qui sont là. Oui, elles sont au nombre de tel. Et le temps que je suis en train de suivre là, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les voisins qui m'appellent, je suis désolé. Parce que ça commence par les et quand le voisin vous appelle, vous ne venez pas alors. J'espère que vous avez... Mais c'est ce qu'on dit à la dame. On dit à la dame qu'il fallait qu'elle appelle son mari parce qu'avant d'arriver à une bagarre, il y a eu les éclats de voix, il y a eu les insultes. Pendant cette période, elle a dû faire même un texto à son mari que chérie, voilà tes soeurs qui sont arrivées à la maison, elles sont en train de me brutaliser. Je crois que le monsieur aurait réagi. Donc quand quelqu'un ne tirait pas les cheveux, on va appeler la chanteuse. Elles ne sont pas entrées comme ça. Non, Dominique Audrey, elles ne sont pas entrées. La bagarre commence toujours par les insultes. Oui. Quand elle les insulte, elle dit que je ne vous réponds pas. Vraiment, faites ce que vous voulez faire. Vraiment, l'histoire s'y me dépasse même. Elle fait sa main dans la chambre, elle prend le téléphone, elle tape en disant à son gars que, écoute, voilà ce qu'il y a de se passer, où elle lance au WhatsApp. Donc, le fait pour cette femme de n'avoir pas appelé son mari. Mais écoutez, vous voulez qu'on éduque la femme comment? Éduquer, pardon. Vous voulez qu'on éduque les femmes comment? Non, mais c'est ça, elle nous regarde au quartier. Dès que, lorsque même un étranger toque à la porte, lorsqu'elle a vu l'identité de l'étranger, elle appelle au téléphone son mari. Monsieur, il y a tels qui sont à la porte. On fait comment? J'ouvre. Le monsieur dit non, laisse, je l'appelle. C'est le bois qui appelle en disant que tu fais quoi chez moi? Si c'est quelqu'un de conflictuel, oui, tu fais quoi chez moi? Monsieur, quitte chez moi. Tu arrives chez moi sans m'avertir. Pourquoi? Il y a, oui, Dominique Audrey. Mais mon ami ne peut pas débarquer chez moi quand je ne suis pas là. Votre ami et la il ne peut pas débarquer chez moi quand je ne suis pas là. Oui. Mais un frère peut débarquer chez moi. Oui. Il y a la différence entre un ami. Non, il y a la différence entre un ami et un frère. Oui. On peut être ami et frère. Ça, je pèse mes mots. Mais les amis qu'on rencontre qui débarquent chez toi, qui viennent s'asseoir, non. Donc j'estime qu'ici, il y a eu un acte
déclencheur. Et je suis sûr que c'est la bouche. Comme les femmes estiment que leur bouche traverse. La bouche du monsieur, vous voulez dire peut-être? Pardon? La bouche du monsieur, c'est qu'il a... Je dis que c'est l'homme qui a exposé sa femme. Voilà. C'est l'homme qui a exposé sa femme. Vous savez, je vais vous raconter. Et en même temps, la femme aussi, au moment où elle a vu tout ça, je vais vous raconter une histoire. C'est un homme, c'est une femme mariée, dotée. Chaque fois qu'il y a des cérémonies dans sa belle famille, elle ne va jamais. Soit elle dit à son mari, tu ne pars pas, je ne pars pas. L'homme dit, bon, je me déplace, je vais partir. C'est là où elle se lève, elle entre dans la voiture. Comme elle arrive au lieu, elle s'installe dans un coin, là où l'homme est assis, en train de causer avec ses frères et tout. C'est là où elle vient s'asseoir. Ce qu'on sait comme truc, il boit. Jusqu'à ce qu'elle dit que la nourriture, c'est même pas une bonne nourriture. Qui a même préparé ça? Ils sont pas bien. Je prépare mieux que ça. Oui, je... C'est pas où les femmes préparent. Non, elle n'est pas là où les femmes... Elle reste avec son mari barré collé du début à la fin. Cette femme a eu la même situation qui lui est arrivée dans sa belle famille. Aucun membre, je dis bien aucun membre de la famille, de la femme n'est venu, hein, de son mari n'est venu, aucun ami du mari. Ça veut dire que ces associations, ces réunions, rien, elle s'est retrouvée au deux de son côté. C'est pour expliquer en disant qu'il y a des actes que les gens posent, en oubliant que ces actes finissent toujours par rattraper. C'est un mot, une phrase qui a fait déborder tout un vase. Donc cette femme a dû dire quelque chose, ou elle avait l'habitude de dire quelque chose. La famille lui a dit un jour, tente encore de dire ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et je crois qu'on est arrivé à ça. D'accord, Momo Mbengan, c'est vrai, on parle de quelque chose qui aurait déclenché ces hostilités, qui aurait déclenché la colère des femmes de la famille de l'homme. Sauf que il y a un détail qu'on semble oublier, que Pamela a mentionné, qui semble très intéressant. On convoque un conseil de famille pour régler le problème, statuer sur la situation parce qu'il a porté plainte. Le monsieur se demande s'il devrait y aller. Pourquoi cette réticence à devoir aller à un conseil de famille? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à ce que ce problème soit résolu? Il s'est mis le doigt dans l'œil. Il a sa femme qui peut partir. Il y a sa famille qui peut lui tourner le dos. Au lieu de nous poser le problème, pour qu'on parte de ces observations-là, pour remettre des hypothèses et tirer les conclusions, on ne veut pas. C'est pour ça que je ne vais pas faire l'ongambi pour cela. Pourquoi? Pour détecter les causes de la bagarre. Nous, on ne spécule pas sur les conséquences de ça. Qu'est-ce qui a causé? C'est-à-dire, elle ne vous rapporte même pas les propos de ses sœurs. Mes sœurs sont arrivées, ils ont dit ça à ma femme. Que tu vas sortir aujourd'hui? Ils disaient, bon, ils venaient seulement, je l'ai doté, je l'ai épousé devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça veut dire qu'on peut sous-entendre qu'il y avait une entente parfaite lorsqu'il épousait sa femme. Mais qu'est-ce qui fait que... Il mentionne dans l'histoire que sa famille n'a jamais vraiment aimé sa femme. C'est bien ça, non? Oui, n'a vraiment jamais accepté sa femme. Et la famille était à dot. Qu'ils nous disent donc, qu'est-ce qui est dedans? Moi, je ne peux pas. On ne fait pas l'histoire avec les six, monsieur Ding. Je n'ai rien à lui dire. Il n'avait rien à lui dire. Rien. Il a déposé plainte, pourtant. Mais il se demande s'il doit la retirer, s'il doit la maintenir. Il refuse de parler à la famille. Il dit qu'il ne retire pas la plainte. Maintenant, il dit, laisse prospérer la plainte. Mais vous voulez quoi? Qu'on laisse prospérer la plainte. Laisse prospérer la plainte. Vous voyez qu'on est en train de spéculer depuis. On spécule. Oui, parce qu'il y a un détail clé qui manque. Ce petit détail clé. Qu'est-ce qui se passe et qui peut avoir poussé à ce genre de débat? Initié indigène africain que je suis, nous sommes dans la science. C'est la connaissance. Donc, quand il n'y a pas d'observation, quelque chose, c'est pas la science. On ne peut pas imaginer les observations, je veux dire, l'événement qui est passé. Là, maintenant, quand tu dis, ma femme s'engueule souvent avec le père ou bien il me refuse. Bon, là maintenant on peut commencer à faire l'ongambi. Il va dire l'ongambi que ici l'ongambi va te dire que ce garçon ment. Mais quand tu dis donc que tu mens, tu insupportes. Nous on ne ment pas à la nature. D'accord. Puisque la connaissance et la science qui est consciente du principe divin instauré par l'univers. Donc, tu ne veux donc pas, tu restes là, tu assumes, cher ami. Moi, je n'ai rien à te dire. Ou alors laisse prospérer la plainte. Vous lui diriez quoi, Dominique Audrey?
aller à cette réunion familiale, enfin, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Oui, même s'il a à se reprocher qu'il y aille quand même. Et qu'il remette les points sur les i. Quel point? Le type si. Oui, le type. D'abord, je commence par sa femme. J'espère qu'elle a enlevé au moins 3 dents à chacune de ces femmes-là. Voilà. Elle avait le renfort. Non, elle-même d'abord. Vous savez, il y a une certaine satisfaction de rendre un coup qu'on vous a donné. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas aimer ma tronche. Vous pouvez ne pas m'aimer tout simplement. Mais ça ne vous donne pas le droit de me toucher. Aucunement. Donc, j'espère que sa femme s'est très bien défendue, que les ménagères l'ont bien aidée dans la bagarre. Maintenant qu'on sort de la bagarre, le monsieur fait savoir que sa femme ne s'est jamais laissée marcher dessus. En toutes circonstances. Ça signifie que ce scandale n'est pas le premier du genre. Il y en a déjà eu avant et que cette fois-ci, ils ont juste poussé la situation un peu plus loin. Des relations conflictuelles comme celle-là, il y en a quasiment tous les jours. Tous les jours. Les bagarres entre sœurs et belles-sœurs, c'est encore plus grave lorsqu'on partage la cour commune. Mais certains hommes doivent pouvoir imposer les limites aux membres de leur famille. Si vous avez, je vois mal un homme permettre à sa femme d'aller lever la main sur sa sœur. Généralement, ce sont les belles-sœurs qui ont l'outrecuidance de faire ce genre de choses. Vous devriez... Une belle-sœur, une femme peut insulter ses belles-sœurs. Et vice-versa. On s'arrête à ça. Non, c'est juste un exemple. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Une femme peut insulter. Là, on arrive c'est ça que je dis. On retombe sur la réciproque. Les belles-sœurs peuvent aussi insulter la femme. Oui, et vice-versa. Parce qu'il dit, elles ont arrivé, elles ont insulté et rabaissé ma femme. Et c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Elle a répondu. Et voyant que ma femme n'obtempérait pas à sortir de la maison d'elle-même, elles ont décidé de la traîner dehors de force. Imaginez un peu le tableau. C'est pas vous qui m'avez... C'est quelqu'un qui n'est pas là qui raconte l'histoire. Ça veut dire qu'il faut... On ne lui a pas expliqué, Charles Amel. La police était là, non? La police était là, non? En sortant de chez lui, les voisins étaient là, non? Ils savaient déjà la femme qu'il avait là. Ils savaient. Donc, il savait que la bagarre devait tomber. Oui, il savait. Il a appelé ses soeurs, il a expliqué le problème. Elles ont débarqué là-bas. Bon, d'où peut-être, selon vous, le fait qu'il ne veuille pas assister à la réunion familiale. Non, il doit assister. Et même de refuser de prendre le coup de fil de ses hommes. Il doit assister à la réunion pour pouvoir régler ce problème. Il est condamné à vivre à cette femme. C'est votre femme, vous l'aimez. Vous l'avez épousée devant Dieu et devant les hommes. C'est la mort qui va vous séparer. Et le monsieur a été très clair. Si j'ai des choses, des griefs contre ma femme, on a des tribunaux pour gérer ce genre de choses. Donc c'est la mort qui va nous séparer, ma femme et moi. Qu'il laisse donc prospérer la plainte. Retirez cette plainte. Je crois il n'aurait même pas dit donc venir nous poser le problème si le gars nous a dit que c'est la mort qui va. Mais il n'a plus besoin de venir parler. C'est moi qui dis que la mort va les séparer. Le monsieur ne l'a pas mentionné dans son histoire, Charles Amel. Je dis qu'il n'a pas à se séparer de la femme parce que c'est l'une des choses qu'on va certainement vous dire à cette réunion. Essayez de voir à quel niveau les relations entre votre femme et certains membres de votre famille c'est un peu est devenu ambigu. Monsieur Ding, cherchez un mécanicien pour visser les boulons qui sont dans la tête de ce garçon. Monsieur. Ça a disjoncté. Lorsqu'ils vont s'asseoir, vous savez pourquoi il y a les boulons qui ont cette femme va être assise à cette réunion. Oui. On va demander qu'est-ce que tu nous as dit. Absolument. Oh monsieur, oui. Qu'est-ce que tu nous as dit d'elle? Répète ce que tu nous as dit d'elle. Tu vas le porter plainte, non? Répète ce que tu nous as dit. Pour violation de domicile. Dominique. Oui, tout à fait. Avant qu'on arrive à la violation. Qu'est-ce que tu nous as dit? Tu as dit qu'elle fait quoi? Vous allez entendre un gars trouver le courage d'un fumeur de bague et dire que moi c'est. Ils ont des techniques. Moi si, c'est quelle histoire? Il soulève la table. Il fait basculer la table pour que ça pour créer le désordre et endormir la femme. Beaucoup de gens parlent. Vous comprenez? Oui. Beaucoup de gens parlent et racontent des choses à la famille. Sauf que les deux côtés des familles, tellement hypocrites qu'ils sont, chacun garde. Je dis les deux côtés, oui. Qui dit ça? Oui, toutes les familles sont hypocrites, je te le dis tous les jours.
Toutes les familles sont hypocrites. Quand un partenaire pose le problème, la famille doit se réunir. Une soeur peut savoir que son frère est avec 2, 3, 4, 16 ou 17 femmes. Mais tous les jours, elle avait son frère, elle protège son frère. Oui. Hein? Oui. Elle protège son frère et elle sait ce que son frère... Non, elle sait ce que son frère fait. Une famille peut savoir que leur fille est une des plus prostituées qui soit. Dites aussi oui. Dites aussi oui. Et la famille, ce n'est pas discutable. Et la famille se nourrit de cette prostitution en silence. Donc, tous les deux côtés des familles, aucune famille qui est honnête, c'est des hypocrites, tous les deux côtés. Sauf qu'il y a un degré, une dose qu'il ne faudrait pas atteindre. Une famille qui sort, je vous assure, je vais vous dire, il y a quelques jours, j'ai été interpellé par une maman qui me dit qu'elle a copieusement bastonné sa belle-fille. Je lui demande pourquoi. Elle m'explique que sa belle-fille, elle est arrivée, elle a trouvé que le mari était en train de réprimander son épouse, était en train de la réprimander. Elle tenait un verre d'eau en main, elle lui a balancé l'eau sur le visage. Alors, écoutez. Devant la belle-mère. Devant la belle-mère. La belle-mère, en venant se plaindre, dit, je l'ai fait parce que je l'ai corrigé. Comme ma fille. Je l'ai corrigé comme ma fille, mais la belle famille est en train de prendre, que me conseilles-tu? Je lui ai dit, rien à te conseiller, tu agis comme tu devais agir. Reste droit dans tes bottes. Aux hommes qui sont congossats et commères, continuez à faire le commérage sur vos femmes dans vos familles. Allez engendrer, parce que parfois vous voyez une femme qui arrive dans une famille, dans sa belle famille, c'est toutes les femmes qui la toisent. Elle se coupe encore avec le mari. Il y a encore quoi? Il y a encore quoi, bébé? C'est dans ton coin. Reste aussi dans ton coin. Maman, laisse-les comme ça. Laisse-les comme ça, Max. D'accord. En tout cas, monsieur, il y a des éléments qui manquent à votre histoire. Il y a des éléments. L'élément fondamental, parce que justement, il n'y a pas tout ce qui apparaît à l'intérieur. L'élément fondamental qui aurait permis de mieux vous éclairer sur l'histoire manque. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Soyez honnête et dites-nous toute la vérité. Enfin, si vous la connaissez, dites-nous toute la vérité. Cherchez à la connaître avant de venir vers nous. En tout cas, vous désormais, prenez part à cette réunion si vous n'avez rien à vous reprocher. Et surtout, selon Dominique Audrey, retirez votre plainte. Ça reste quand même votre famille. Juste derrière, sans transition, la colère de Charlemagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement de 230 millions de francs CFA par certains agents de la mairie de ville liés à la construction des toilettes publiques dans la ville de Douala. Douala a un manque criard de toilettes. On fait pipi où? La mairie de ville ou la mairie de Douala ou la communauté urbaine de Douala, à travers le département de la santé, environnement et cadre de vie en abréviation DSECV, avait implanté en 2018 un projet de construction de 20 toilettes publiques réparties dans la ville de Douala. Le dit projet fut exécuté par l'entreprise Genelcam et Endesal pour un montant respectif de 199 860 615 francs CFA, tout taxe confondu, pour, il faut le dire, Genelcam concernant la réalisation et 21 465 000 francs CFA pour Endesal pour les études de faisabilité. Soit un total d'un peu plus de 230 millions de francs CFA, l'argent des contribuables camerounais qui à ce jour peinent sous le fardeau de l'absence des services de base. Pourquoi avoir insisté sur un tel projet lorsqu'on savait que les experts techniques avaient planché sur ce dossier et avaient émis des réserves sur cette affaire? Les experts en WASH, c'est-à-dire Water, Sanitation and Hygiene, avaient déclaré en 2018 que le dit projet avait été raté depuis sa conception. Ils avaient relevé plusieurs manquements sur les aspects techniques, parmi lesquels l'utilisation des sanitaires mobiles qui sont conçus pour une utilisation événementielle pour une version publique, ainsi que l'aspect du vandalisme urbain n'ayant pas été pris en compte. À ce jour, les toilettes n'ont jamais été mises en service, mais sont déjà hors service. Sur les 20 toilettes réparties dans la ville de Douala, plusieurs ont été vandalisées
et d'autres à ce jour restent hermétiquement fermées sans que l'on ne sache la véritable raison, encore moins l'objectif final de ce projet foireux qui a creusé les caisses de l'État pour rien. Où sont passés les 230 millions? Question. Les box de toilettes mobiles ne sauraient être utilisées dans une version publique au regard des risques d'infection liés aux fortes températures. C'est du plastique. N'y a-t-il pas lieu d'y voir l'éternel problème de la maturation des projets au Cameroun et l'amateurisme dans la mise en place et la gestion des projets, tout cela chapeauté par la gangrène qu'est la corruption? N'y a-t-il pas lieu de voir avec tous ces éléments réunis un fort parfum de corruption et de tournement tout autour de ce projet? On est en droit de constater que véritablement, ces toilettes égale zéro santé, zéro environnement, zéro cadre de vie. Faites le tour d'Aqua, faites le tour de Deido, faites le tour de Bonamoussadi, de ces différents lieux où on s'amuse, vous n'allez rien voir. Mais par contre, vous avez nos autorités administratives, les maires de la ville, les maires des communes d'arrondissement qui se déplacent constamment et qui vont en France. Lorsque vous arrivez en France, lorsque vous arrivez en Chine, lorsque vous arrivez quel que soit le pays du monde, il y a toilettes publiques. Dès que vous êtes même déjà dans la rue, vous pouvez sur votre téléphone frapper sur le GPS, vous vous guidez rapidement, consciencieusement vers ces endroits. Si quelqu'un arrive à Douala, il essaie de se connecter à Google Maps et il appuie où ici, toilette. Que va-t-il voir? Où va-t-il être dirigé? Est-ce que c'est même répertorié? Savez-vous qu'en pleine préparation de la CAN 2021, le chef du dit département avait été saisi au sujet des toilettes honteuses dans la ville de Douala? Il avait promis que des fonds allaient être dégagés pour permettre véritablement cela. Rappelez-vous les images qui ont circulé dans les médias en ligne, autant pour moi du côté de l'Algérie, après la compétition. À ce jour, force est de constater que 2 de ces toilettes d'un autre genre ont été systématiquement démantelées au rond-point du marché central et nous craignons un démantèlement progressif des équipements afin d'effacer définitivement les traces de ces détournements. Pire, le projet Clean Douala, qui vient de voir le jour à la mairie de Douala, devrait commencer par démanteler les équipements moyenâgeux, infestes et souillés dans la ville de Douala, au lieu de s'attaquer directement aux pauvres vendeurs de la rue. Oui, ils doivent partir, mais entre-temps, nous on a envie de faire pipi. Ouais, quand même. Ça, c'est une chute à la Charamel Mathieu. On a envie de faire pipi. Et on fait où pipi? La régie peut vous faire voir des images où on fait pipi à Douala. Oui, vous avez vu la position de la dame. Attendez, Cédric Chouna, Carlos Minoué, il y a une dame. Voilà. Ça, c'est une position de quarterback de rugby. Même quarterback. Comment on fait pipi? Voilà. Vous avez déjà fait. C'est sur le terre-plein. Oui, c'est sur le terre-plein. Vous avez déjà fait un tour, Pamela Fomel, du côté de la prison centrale de New Bell. Oui, la semaine dernière même. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu où les gens font pipi? On a déjà habitué les Camerounais à ça, donc c'est vrai. On fait pipi à 5 mètres à côté. Il y a les poissons, les arachides, les pommes qu'on vend. Il y a une gigantesque poubelle là-bas. Et la mairie de Douala deuxième, il y a un jet de pierre de là. C'est purement littéral. Vous prenez un caillou là-bas, vous lancez, ça atteint la mairie. Voilà. Donc c'est vraiment un jet de pierre de cet endroit. Mais pourtant, rien du tout. N'oubliez pas la concentration des urines aussi dans certains quartiers où vous voyez une flaque, vous avez l'impression qu'il a plu, alors que c'est du pipi. C'est du pipi, c'est le condensé de pipi. C'est du pipi, on le sait. 230 millions de francs CFA déboursés pour des toilettes publiques. On nous annonçait que... Je rappelle qu'au rond-point où la mairie de ville a quasiment barricadé le rond-point marché central, il y avait un dispositif de toilette publique là-bas, oui. Mais dans quel état, mon Dieu? On a reçu des images de certaines personnes. C'était devenu un repère de fumeurs de drogue. Un repère de fumeurs de drogue. C'est que ça n'a jamais été aménagé. On a posé ça là comme ça, là, comme une sorte de poteau. Comme une sorte de poteau. On a le marché central, le marché Mbopi. Vous arrivez à trouver, vous, des toilettes de ce côté-là? Je ne me rappelle pas. Hein. Marché... ça existe, hein. Ça existe? Ah oui? Toilettes publiques. En bon état. En bon état. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Non, mais c'est une première. C'est régi par qui? Qui a posé ça? Blague, c'est une blague. Mais c'est pas démontable, non. Oui. C'est dans un bâtiment. Quand vous allez
faire les achats, on va vous demander de traverser la route, d'entrer dans une sorte de concession. Et maintenant, il y a une fille là-bas à qui vous donnez de l'argent. 100 francs, 50 en fonction 100 du besoin. francs, elle vous donne, voilà, si vous voulez, putain. Et maintenant, elle vous donne du papier. Ça a été posé par la mairie? Non. Peut-être c'est une mais je sais que un individu. Peut-être le régisseur. C'est peut-être le régisseur du marché. Si vous voulez faire vos besoins là-bas, vous vous renseignez auprès des commerçants. Ils vont vous dire, soit vous faites ça derrière les voitures qui sont stationnées à côté de là où on a vu la dernière fois les commerçants entrer là. Soit alors vous marchez et vous traversez. Bon, maintenant, si c'est la Quartier UP, Bali, pas de toilette publique parce que j'y étais il y a encore quelques jours seulement. Vous vous asseyez, vous prenez un pot avec des amis, vous levez pour aller faire pipi. Laissez-moi vous dire qu'au marché Grand Hangar, que vous connaissez bien. Dominique Audrey aussi fréquente beaucoup ce marché. Il y a un camp, on appelle le camp maïs. Donc vous imaginez bien qu'on vend le maïs là-bas. Oui. Donc, quand on vend le maïs là-bas, juste derrière, il y a une toilette. Je vous laisse imaginer à quoi ressemble cette toilette. L'État? J'ai dit, quand je parle même de maïs, à côté on vend quoi, les fruits, ananas, pastèques, tout ce que cela comporte. Les gens font leurs besoins. Vous imaginez avec la mentalité camerounaise. Ils essuient avec quoi? Les épis de maïs? Vous parlez de quoi? Vraiment? Attendez. Des épis de maïs? C'est ça le schéma. Ça dit que... Mais moi je disais ça juste en plaisantant comme ça. Parce que quelqu'un va se dire qu'au lieu d'entrer même dans cette toilette, je me mets à l'aise là-bas tranquillement. Tranquille, ça dit que là je ne pose même pas un problème à quelqu'un. J'imagine alors, si tout le monde fuit les toilettes là, j'imagine l'état dans lequel ça doit être. Je pense que Cédric, avec 230 millions, on a eu des cas ici dans le cadre de la revue des réseaux sociaux où on a montré des établissements scolaires dans le septentrion qui n'ont pas de banc. Au lieu de faire une chose pareille, vraiment, si on paie en absence, on ne peut pas en ordonner. Si on ne peut pas avoir des toilettes vraiment qui reflètent. On avait prévu 230 millions déjà pour 20 toilettes. On envoie ça à l'extrême nord là-bas pour sauver les tout petits qui font quoi, même le sol. Parce qu'on a déjà habitué les Camerounais à cette pratique. Vraiment, ça ne fait plus peur à une jeune femme. D'ailleurs, vous avez vu les images. Ça ne fait plus une jeune femme se mettre vraiment. Et plus ce qu'il faut dire, c'est que ces excréments vont se retrouver dans nos eaux que nous consommons au quotidien. Vont se retrouver dans nos aliments. C'est-à-dire que après qu'on ait consommé du formol, les excréments vont s'ajouter à cela. On va consommer, pardonnez-moi l'expression, on va consommer du caca. Non, c'est très fort. C'est très fort. Vous avez vu là où les commerçants de Sandaga mettent d'abord les légumes avant de mettre ça dans les voitures, avant de ramener dans les différents La manipulation. Marchés. Le mur ici, le long mur là, où on vend les crabes et tout ça, mais ça, les gens pissent là-bas. C'est là-bas même le sol qu'on met les légumes, non? Les gens qui mangent les légumes là. Les grands marchés manquent criards de toilettes. Pour un gigantesque marché, on a peut-être un seul lieu où faire pipi, qui est dirigé par la régie. Ils ont souvent des très bons slogans. Et je me rappelle pour cette année, je crois que c'est la journée mondiale de célébration des toilettes. Oui, les on toilettes. dit accélérer, si je me trompe, le thème, c'était accélérer le changement. Oui, c'était ça. Oui. Accélérer le changement. On va changer quoi alors finalement? On n'a même pas encore commencé. On va accélérer un truc qu'on n'a pas encore commencé. Bombo Bengan, on va poser la question. Premièrement, je me rappelle il y a un an environ, j'ai eu à recevoir ici un opérateur économique qui nous venait de l'Espagne. Il était venu avec un concept de toilette mobile qu'il avait présenté à la mairie de ville. Mais il est venu se plaindre que on a pris son concept. Il a même vu certains spécimens qui étaient parqués du côté de la CUD. Finalement, rien du tout. On ne lui a pas donné d'argent. On ne lui a pas donné l'agrément pour défalquer. Je lui ai posé la question par curiosité. Je lui ai dit, vous évaluez vos toilettes mobiles là, à combien l'unité? Il me dit que ça ne dépasse pas 5 millions l'unité. Donc, on a quand même réussi. Déjà, je vais dire, est-ce qu'on a perdu au change en parlant de 230 millions pour 20 toilettes? Déjà, 20 toilettes, c'est un nombre dérisoire pour une ville comme la ville de Douala. Non, je vous répondrai par cet extrait de la note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement de juin 2018, où il disait, Chalamel a répété un peu, que les projets sont mal montés au Cameroun. Pour cette raison que n'arrivent pas à leur effectivité, à, 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 ajouter à cela l'environnement de corruption.
Maintenant, là, c'est parce que vous voulez énumérer. Moi, je ne suis pas dans les conséquences des problèmes. La cause, c'est quoi? Nous sommes dans l'environnement de l'absurdité. Quand vous n'avez pas d'imaginaire collectif, chers amis, le reste, c'est l'absurdité, c'est les spéculations. Vous voyez ce que mes deux filles viennent d'exposer là, où le citoyen arrive à une situation où faire pipi ou laisser au carrefour, déjà, je trouve ça incroyable que quelqu'un... Homme comme femme, bon, voilà. Je trouve incroyable que quelqu'un ait suffisamment de cran, suffisamment de trucs en lui pour baisser sa braguette. Vous n'avez jamais eu un besoin pressant. Ah, je vous en prie. Je vous en prie. On sort de temps en temps. Je sors de temps en temps. Je sors même très souvent. Je me retrouve à des endroits où j'ai un besoin pressant après avoir bu 1, 2, 3 jus. J'ai un besoin pressant, mais psychologiquement dans ma tête. Et je peux vous le dire, tous ceux qui me regardent et qui me connaissent le savent. Cédric n'a jamais baissé sa braguette pour faire pipi dehors. Donc ça veut dire que vous buvez 3 bières, vous rentrez. Quand je cherche les toilettes à Bali récemment, j'étais coincé. Je suis allé demander dans les maisons environnantes parce que j'ai dit je ne fais pas pipi dehors. C'est bloqué psychologiquement. Je ne peux pas le faire. Mais comment on en arrive à ça? Où des gens, vous avez vu une femme bonbon qui se baisse, position 94. Comment on dit ça? Mais je vous dis, lorsqu'on dit d'un pays qu'il est fini, quand vous entendez dire qu'un pays est fini, ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens qui circulent, c'est ça. Un pays est fini lorsque le citoyen n'a plus conscience de la mort, n'a plus conscience de ce que vous édictez là, les règles de morale. On t'agresse devant les gens et personne ne vient au secours. Non, on va prendre quand tu tombes là devant eux, ils te filment, ils envoient les réseaux sociaux. Alors qu'il aurait dû. C'est ça. Voilà allez dire quoi? Les indications qui montrent qu'un pays est fini. Les besoins, que ce soit les selles ou les urines, comment on les conçoit? D'abord, tout le monde, on dit à l'enfant, le pot. L'enfant, il faut faire popo, on commence à le dire à la maison. Mais les vieilles personnes que nous sommes, ils le font où? À la place publique. Parfois au marché, et là où, voilà, là où on vend même les fruits et les légumes. Mais le pays est fini. Le pays est fini. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y a pas de toilettes. Hein. S'il y avait des toilettes, les gens feraient peut-être plus. Justement, si le pays n'était pas fini, en l'absence de toilettes, que disait Chalamel, on aurait donc dit, les citoyens seraient montés en disant, mais c'est la mairie de la ville, vous avez promis ceci, c'est où? C'est-à-dire que les mouvements de consommateurs, c'est pour ça qu'on vous dit que la société civile est la sentinelle de la population. Non, la lutte des consommateurs peut faire s'attarder sur les sachets de whisky. On n'a pas le temps de bagarrer pour les toilettes. Voilà, quand vous n'avez pas de société civile, vous n'avez pas de sentinelle. On a une société politique simplement, et la société politique est caractérisée par le lumpem radicalisme. Bon, on n'a pas de société civile, mais on a quand même une société civile. Voilà, c'est peut-être ça. On a une société civile. Mieux que rien. C'est une société civile. C'est le règne de l'absurdité. Donc, oui, moi, j'ai vu ça à Niala dernièrement. Je sortais de là, un embouteillage là pour venir traverser le rail à Niala. Une personne monte sur les rails et se met à faire popo. Tout le monde. D'accord. Bon, à côté de cela me permet de faire un parallèle. On a eu une très intéressante discussion ce matin avec des experts de la santé, des chercheurs camerounais, qui ont parlé de ces affaires de vaccins qui sont arrivées. Le docteur Roger Tapa, qui était notre invité, nous a dit, vous faites entrer plus de 300 000 doses de vaccins pour soigner le paludisme. Le paludisme est causé par quoi? L'anophèle femelle qui se développe dans la saleté. Vous avez parlé de la saleté, des gens qui font pipi, qui font caca partout là. On est en train de... Non, on va nous vacciner. Donc, il crée un environnement où l'anophèle va se développer. On va vacciner. Plus ça va se développer, plus on aura besoin on aura les vaccins qui vont arriver. Et vous allez vacciner les gens qui ont déjà le palud dans le... Dominique Audrey, est-ce qu'on ne devrait pas, je le dis ici de façon un peu a priori solennelle, est-ce qu'on ne devrait pas lancer le hashtag Bring Back Our Toilets? En principe.
Oui, si on était des citoyens. En si principe, on était des citoyens. Si on aurait remettez-nous nos toilettes. Si c'est que il y avait eu des amendes qu'on infligeait à toutes les personnes qui se défroquaient en public, ça aurait marché. À Bamenda, j'ai vécu à Bamenda, ça existait à une époque. Il y avait des amendes sur la propreté, il y avait des toilettes qui étaient positionnées à chaque carrefour. Oui, donc ici, on va dire, je vais faire une publication et mettre Bring back our toilet. Et la minute d'après, je vais voir quelqu'un devant moi se défroquer et faire son truc. Donc, tant qu'on a la possibilité de se mettre à l'aise partout et n'importe où, on dira, ah, qui ne donne pas. Nous, on va même faire ça ici, là, dans les caniveaux. Mais d'autres se placent même entre les dallots, les dallettes, des rigoles là et pissent là. Et basta, ça ne leur dit rien. Ça n'intéresse personne. Les 230 millions, c'est pour importer des toilettes mobiles. C'est ça? Oui, c'était à l'origine. C'est pas intelligent comme investissement parce que la gestion et la maintenance de ces toilettes devaient demander beaucoup plus que des toilettes immobiles. Il aurait été préférable d'avoir de micro-bâtisses de 2 à 3 toilettes avec une personne qu'on allait mettre devant pour recueillir de l'argent et avec un robinet. Donc, on creuse une fosse, non? Comment on fait les toilettes, non? Pendant la pandémie de coronavirus, on a eu des étudiants de l'IUT, des étudiants du génie industriel qui ont fabriqué des portiques avec des portiques de détection qui justement captaient la température, la chaleur du corps et tout. Pourquoi on ne met pas ces gens à contribution pour nous fabriquer des toilettes mobiles? Des toilettes ce serait plus... On peut avoir des toilettes mobiles, mais après, vous savez comment on fait avec la maintenance? Vous avez parlé de l'aéroport la dernière fois, on nous a dit c'est parce qu'on n'entretient pas bien, on ne vient pas contrôler et tout. Quand il y aura ça, on va rester ici et ça va se retrouver sur la toile. Depuis, on n'a pas vidé, on se salit la merde, chacun salit sa merde avec la merde qu'on a trouvée dans les trucs là. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, ces toilettes mobiles. Il est préférable d'avoir des toilettes qui sont durables. Et maintenant, on pourra ajouter les toilettes mobiles parce qu'il y a d'abord un besoin qui est pressant et urgent. Et c'est également une niche d'emploi. Bon, c'est vrai qu'emploi, c'est quand même trop dire, mais on peut quand même mettre de jeunes Camerounais qui n'ont pas d'emploi. Vous voulez qu'on mette les toilettes, on a l'eau. Ils vont mettre les robinets, non? Puisqu'il faut que ça fonctionne avec de l'eau, effectivement, et du papier toilette. Chaque jour, là. Tout à fait, parce que les toilettes mobiles, comme elle dit, peuvent venir en renfort. Oui. Il y a un grand événement, c'est pas moi, ça de fait d'Aqua. On peut donc ajouter un Kangoka là. On sait d'abord qu'il y a des toilettes fixes là. On peut ajouter au Kangoka. Voilà, on peut ajouter quelques toilettes pour... Voilà. D'accord. Charles Hamel, cela fait 6 ans à peu près que le projet a été annoncé en grande pompe. Genelcam, Endesal, on ignore ce que sont devenues ces entreprises. Les Doualais ignorent où sont passés les 230 millions de leurs impôts. On est là quand même face à une situation qui laisse transparaître un certain détournement quand même. Monsieur Ding, vraiment, si on vous donnait le pouvoir de checker les propriétaires des vraies entreprises dans ce pays, il n'y a aucun hôpital qui pourrait vous réanimer. Aucun hôpital qui pourrait vous réanimer. Tellement le choc allait être profond et lourd. Et je pèse mes mots. Ces entreprises appartiennent aux beaux-frères, aux belles-sœurs, aux belles-mères, à certains amis. Et il faut le dire à monsieur Ding, je vais vous surprendre, à ceux qui ont 2 ou 3 actes. 2 ou 3 actes. Comprenez comme je vous ai dit, 2 ou 3 actes. Franco, Italo, Canado, Américo, Hispano-Camerounais. Voilà. Oui, vous savez, il y a des gars qui tournent comme ça. Oui. Ils vont à gauche, ils vont à droite, ils sont... Donc, vous posez un problème vital. Les toilettes qu'on nous a proposées, parlons comme au quartier, oui, ce qu'on nous a proposé, c'est le plastique. Le plastique, il nécessite un entretien hautement coûteux. Justement. Parce qu'il y a des gens qui ont de différents types de pipi.
Excusez-moi. Les pipis avec de l'acide à l'intérieur. Attendez. Les gars qui ont des pipis en forte odeur. Imaginez que 3 ou 4 personnes entrent dans ce qu'ils appelaient les toilettes ou les WC. Ils font pipi en l'espace de 2 heures avec les chaleurs. Avec la chaleur. Oh là 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 là, l'odeur. Oh, l'odeur. Qui pourra rentrer? C'est-à-dire qu'il y aura une fermentation très rapide. Vous êtes déjà arrivé à un niveau où une odeur est tellement forte que vous piquez les yeux, vous mettez à pleurer. Celles existantes sont faites avec des carreaux glissants, mal faits, mal entretenus, mal constitués. Donc le taux de prévalence de l'asthme. Oui, vous êtes plus malade dans ces endroits. Regardez la façon avec laquelle. Faites un tour au marché d'Eido. Je vous parle du marché d'Eido. Allez voir les toilettes du marché d'Eido. Oui, il y a les toilettes à l'intérieur. Tous seront asthmatiques. Je peux vous assurer que l'État l'État seul, les toilettes, comme le qui ne fait jamais, je vous assure, l'État seul peut vous faire vomir. Qu'est-ce qui coûte à la mairie de la ville? Pendant longtemps, on a vendu les kiosques des callboxes à 250 000 francs, qu'elles aient le droit de rester là. Elles l'ont dit, elles ont voulu même manifester. On va arriver au Carrefour Bonacquama, on décide de lancer, de mettre des toilettes publiques au Carrefour Bonacquama. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de séparation. On cherche les grands carrefours. On dit désormais à la toilette publique. Vous savez que ça vous prend au niveau de douche, ça vous prend au niveau de, je sais pas, ma salle de fête. Vous courez rapidement, vous vous mettez à l'aise. Une propreté sans faille. C'est quand même marrant qu'on va prendre encore aux jeunes aujourd'hui. Allez à Coton. Là où il y a les toilettes publiques, les premiers lieux d'expérimentation. Allez voir comment c'est devenu. Je ne sais pas comment on a cassé. Allez voir à Coton. Au niveau du carrefour immeuble. Oui, du carrefour immeuble. Allez voir dans quel état c'est Dominique Audrey. On peut prendre des toilettes événementielles pour en faire des toilettes publiques. Ça, c'est quelle histoire ça? Les spécialistes ont dit non. Nous allons dans le faux. Non. 230 millions de francs CFA. Pour 20. J'ai rencontré certains responsables de la communauté urbaine. Chacun disait, ça n'est pas de notre temps. Ça date du temps de Fritz Tonnet. Donc vraiment, nous ne pouvons pas répondre à ça. Et j'ai pensé à bon. Tous on dit on ne peut pas vous répondre parce qu'on ne connaît pas le dossier. Actuellement, nous sommes sur le nouveau plan impulsé par l'actuel maire. C'est ce sur quoi nous travaillons. Douala Clean, c'est Clean City. C'est ce sur quoi nous travaillons vraiment votre histoire. Pourtant, il y a 230 millions et les acteurs sont là, ils se connaissent. Vous voyez jusqu'où donc on dit, monsieur Nick, vous avez été responsable. Quand vous partez, celui qui vient dire, je ne connais rien de l'affaire. Aucune continuité dans la carrière. Elle dit, non, je connais ce que Charles Amel a fait, je fais ma part. Chacun vient, il bouleverse le système. Il n'y a pas de continuité dans le service public. Conséquence, je me sers au nom du réseau, du lobbying, de tout ce que vous voulez. Et quand mon moment vient, je m'en vais et le prochain vient, on reprend les mêmes et on recommence. En tout cas, il y a une chose, on n'a pas les entreprises. Les entreprises là sont passées où? Celles qui étaient censées implémenter. Nos 230 millions d'impôts sont passés où? Hashtag bring back our toilet. On marque une courte pause et on revient derrière. Il s'appelle